Salut à toi, fan de football et de composition, j'espère que tout va bien parce que moi, tout va bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va faire le 11 de l'année footballistique pour moi. Donc je vais vous proposer mon 11 et dites-moi par exemple, je sais pas, dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous changeriez dans mon 11 de l'année. Quand j'y pense, je fais pas trop de vidéos genre sur le foot et tout, mais pourtant j'adore ça quoi. Donc, il faut que je me remette les idées à la place quoi. Et ouais les gars, aujourd'hui on est avec le jeune logo des Southampton. Je suis pas pour eux les gars, c'est juste le maillot, voilà, ça fait longtemps que je l'ai et je le trouve stylé. Voilà, on partage le plaisir à la communauté. Hein les gars. Donc les gars, je vais vous dire mon 11 de l'année et je vais rajouter 3 joueurs, on va dire, qui méritaient d'être dans l'équipe, mais vu que vas-y, il n'y a plus de place, je les mets quand même parce que ils méritent d'être nommés quoi. Il y aura 11 joueurs plus 3 remplaçants, voilà. Donc les gars, on va commencer par le gardien et je mets Thibaut Courtois. Moi, je suis barcelonais et j'ai le cœur barcelonais. Bon, ça me fait mal de mettre parce que je mets des joueurs du Real Madrid. Faut pas se voiler la face comme on dit. Donc, on va dire il y avait une petite concurrence avec Mike Maignan parce que Mike Maignan, frérot, j'avoue, j'ai pas trop regardé les matchs de l'AC Milan. Des jeunes compiles de ses arrêts. Mamma mia del corazon quoi. C'était le feu sur la cheminée quoi. J'étais assez choqué. Très grosse saison hein. Je le mettrai pas dans les remplaçants parce que bon, il y a d'autres joueurs qui méritent plus que lui, on va dire. C'était vraiment une belle saison pour lui. Hein. En plus, je crois qu'il a été élu meilleur gardien de Serie A. Et du coup, pour en revenir sur Thibaut Courtois, je l'aime pas. Hein. Enfin, je l'aime bien parce que en fait, moi, je suis pour Chelsea. C'est un ancien mec de Chelsea, donc voilà. Je l'aime bien, tu vois. Mais en même temps, vu que c'est un Madrilène, maintenant, ça me picote le cœur. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. To be free. Sans Courtois, sans Benzema, le Real, je sais pas s'il l'aurait gagné. Hein. Bon après il y a d'autres joueurs tu vois qui ont été bons, mais les deux là précisément, franchement en Champions League, ils ont fait vraiment une putain de saison. Faut le signaler quoi. Je t'ai signalé parce que franchement Courtois, la finale qui te sort, tu mets pas Courtois dans cette finale là, le Real ils perdent. Hein. Liverpool ils dominaient le Real, facile, mais ils arrivaient pas à marquer. Et à cause de qui? À cause de Courtois. Bon après tu vois ils avaient bien défendu aussi le Real, mais franchement Courtois les arrêts qu'il te fait en finale franchement c'est une big masterclass qui vient de pondre hein. Faut y aller pour marquer hein. Courtois très grosse saison hein. Il mérite largement le meilleur gardien. Donc les gars, on passe au poste de défenseur droit. Vous allez peut-être pas être d'accord, mais moi je mets Reece James les gars. Reece James. Non, c'est trop les gars. Il y en a ils vont me dire ouais, faut mettre Hakimi, faut mettre Alexander-Arnold. Ouais, Léo Dubois, meilleur défenseur droit du monde. Oui, peut-être. Quand il est sur le banc quoi. Je suis un mec de Chelsea, tu vois, donc on va dire que ça joue un petit peu. Parce que bon, je serais un mec de Liverpool, j'aurais peut-être mis Trent. Et non, franchement, Reece James, il te fait une saison de baiser, t'as peur quoi. Il se fait des stats, hein. C'est-à-dire qu'il est très bon défensivement. Parce que tu vois, offensivement, il est très bon. Et défensivement, tu vois, entre Alexander-Arnold et lui, il le bouffe. Hein. Reece James, il bouffe Alexander-Arnold en défense. Hein. Parce que Alexander-Arnold, je pense qu'il est peut-être meilleur que Reece James en attaque. Mais défensivement, Trent, défensivement, c'est léger quoi. C'est léger ma boula. Donc les gars, les stats à Trent, c'est 32 matchs, 2 buts et 12 passes D. Quand tu compares les stats à Reece James et à Alexander-Arnold, c'est vraiment des stats de porc pour un défenseur droit. Hein. Un défenseur droit, c'est vraiment des stats de porc. Hein. Donc les gars, voilà, moi je mets Reece James, mais on va dire il y avait débat avec Alexander-Arnold. Après les gars, en défenseur central, je mets Rudiger. Et ouais les gars, mon Tony. Mais c'est quoi ce Monster Munch les gars? Non, ils l'ont pondu où ce gars? C'est une menace nucléaire ce gars. Non, c'est trop. La vie de Wam que Rudiger, il est trop fort. Un buffle allemand, il te bouffe ta sœur. Je vais lâcher mes larmes les gars. J'ai vu qu'il va au Real Madrid. Putain, ça me saoule frère. Wesh, Courtois il va au Real. Rudiger il va au Real. Reece James à l'annonce au Real. Mais non, je pense qu'il va pas y aller lui. Non, lui c'est un bon, il va rester. Il va rester à la maison. Donc en tout cas, bah voilà, on espère les croiser. Je rigole, putain les gars. Hey, calmez-vous. Pas au bébé Rudiger, mon petit bébé Rudiger, non. Oh là, les classicos avec lui frérot, ça va être très chaud. Hein. Un petit Ansu Fati Rudiger, ça va se mêler le chignon, hein, si je puis me permettre. J'ai regardé des matchs de Chelsea, tu vois. À chaque fois, c'était lui on va dire le patron de la défense. Il y a Azpilicueta, tu vois, qui supplée, on va dire, le rôle de patron de la défense. Mais lui, frérot, en plus, tu vois, il est capable de marquer de loin. Je sais plus combien de fois il a marqué de loin. Je sais qu'il en a mis un de loin magnifique contre
Brentford, je crois, quand ils avaient perdu. Tu vois, il est capable de déclencher des petites frappes, tu vois, de temps en temps. Et des fois, les gars, je vous jure, je regarde un match. Il est là, il a le ballon, tu vois, il t'aima. Il accélère, frère, il fait des percées, il fait tout le terrain. Très très bon joueur, très bon coup du Real Madrid. Hein. C'est pas le meilleur, tu vois, que j'ai vu en LDC, on va pas se mentir. Il y a quand même Militao, faut le dire, en LDC, il a fait des gros matchs. Hein. Konaté aussi, mais Konaté, j'aurais pu le mettre, mais sauf que il arrivait un peu en fin de saison, on va dire. Parce que tout le début de la saison, il était blessé, tu vois, on le voyait pas. Et il a fait une grosse fin de saison. Donc les gars, on passe aux compatriotes de Rudiger. Je mets Van Dijk. Est-ce qu'on a besoin de décrire ce garçon? Il a porté ce maillot, ce garçon. Il a porté ce maillot. Il a une lecture de jeu, tu vois. C'est impressionnant. Il va jamais foncer dessus en mode il le tacle, en mode Rudiger, tu vois, il lui rentre dedans. Non, lui, il va être dans l'anticipation, tu sais, il va reculer, il va lire le jeu. Il y en a un, il te rentre dans l'art. Il y en a un, il te surveille, tu vois. Van Dijk, c'est le surveillant, quoi. C'est le porte de garde. Et Rudiger, c'est le petit chien, tu vois. Enfin, le petit chien, c'est pas méchant quand je dis ça, mais genre le chien en mode, tu sais, il a de la bave. Le duo très méchant. Après les gars, à gauche, là aussi on va dire il y a débat. Moi j'ai décidé de mettre Théo Hernandez les gars. Pour moi le des meilleurs défenseurs gauche au monde actuellement. C'est trop les gars. On va dire il y avait débat parce qu'il y a Cancelo qui fait une grosse saison. Donc non les gars, franchement Hernandez c'est vraiment du solide. Hein. Défensivement, offensivement, c'est vraiment très solide. Hein. C'est une sex machine orientale quoi si je puis me permettre. Cancelo et Hernandez ils sont vraiment similaires tu vois dans leur style de jeu. C'est des petits latéraux techniques. Tac. Ils prennent des prises de risque qu'il faut peut-être pas. Mais en même temps, tu vois, quand tu regardes du football, faut prendre des prises de risque. Sinon, bah, le jeu, il est stérile, quoi. Il est pas comme moi, frère. J'ai du sperme dans les glands. Dommage pour le Milan qui vont pas plus loin en Ligue des Champions, mais bon, ils ont quand même fini champion d'Italie. Le Scudetto, frérot, c'est historique, là. Hein. Avec Zlatan Ibrahimovic, frérot, le sang des règles chinoises. Donc là les gars on passe au premier milieu de terrain et j'ai décidé de mettre Luka Modric. Je peux pas faire le rageux en mode il est nul. Non les gars faut être réaliste. Il a fait une grosse saison surtout en Ligue des Champions. Le Modric ça pue le foot. Il est caviar sur caviar, ça cherche des transversales, ça ouvre des portes. Rien à dire hein. Et arrête de là, t'as capté. Surtout le truc là tu vois qui me reste dans la tête, c'est son extérieur pour Rodrigo contre Chelsea. Ça fait mal hein. Ça fait mal. Franchement au niveau Ligue des Champions il a fait de bêtes de saison. Hein. Même en Liga, j'ai vu en fait quelques résumés de football. Le Real Madrid, il est très bon quoi. Tu vois, il en faut peu pour être heureux, comme dirait Kennedy. Jeffrey Kennedy. Après les gars, l'autre milieu de terrain, je mets Bernardo Silva. Parce que les gars, je le trouve mais tellement sous-coté ce mec. Il est trop fort, mais vraiment trop fort. Je kiffe, tu vois, son petit toucher de balle. Le ballon, tu vois, on dirait Messi, on dirait il est collé à son pied le ballon. Genre le toucher de balle, il est parfait. Le mec, c'est le coach sportif des danseurs, quoi. Il est là, il te prend le ballon, il fait danser tout le monde. Taka. Bernardo, attention. Hein. Bernardo, attention les gars. Dans ce joueur, ce que j'aime bien, il peut te récupérer des ballons alors qu'il a un petit gabarit, tu vois. Frère, c'est une allumette. Le mec, il te met des beaux ballons, il te met des beaux buts, franchement des belles passes. Bernardo, ça fait plusieurs saisons que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Hein. Après les gars, on passe à l'ailier droit, Kylian Mbappé. Hein. Quelle saison, la saison de bordel. Les gars, vraiment la saison de Mbappé, c'est un film porno touristique. Hein. 35 matchs, 29 buts, 18 passes décisives. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Non mais je sais pas, tu te rends compte gamin, il a porté le Paris Saint-Germain. Je suis un fan de la Pouga, du GOAT, Lionel Baby Messi. Tu vois, il a pas fait une très bonne saison et tout. Tu vois, dans la tête, tout ce qui s'est passé frère, faut que ça se replace en tête comme on dit. Mais en tout cas les gars, soyez branchés hein. La prochaine saison de Messi je pense, ça a du sexe à toute berzingue quoi. Déjà avec l'Argentine frère, tu le vois que c'est une automobile sans roue quoi. Il est beaucoup trop fort. Hein. Soit il aime pas Paris, ou soit il veut pas jouer pour Paris, je sais pas. En tout cas on va reprendre sur ce sujet Kylian Mbappé. Le football il a changé. Le but là qu'il met contre le Real, mais frérot, c'est du sexe en petite boîte. Hein. En Ligue 1, Ligue des Champions, bête de saison Mbappé. Hein. Mamma mia del Colasan. Hein. C'est dommage pour lui tu vois que Paris ils étaient éliminés tôt de la compétition de la Ligue des Champions. Parce que en vrai ils allaient au moins en finale. Paris, je pense que Mbappé il le prenait le ballon d'or mais sans regarder le jury quoi. Parce que quand tu regardes l'équipe de Paris cette année, Paris on croyait qu'ils allaient baiser tout le monde et tout avec le mercato, mais en vrai pas ouf hein. On a tous été déçus tu vois. Il y a que Mbappé qui a sauvé les meubles. Là cette année t'enlèves Mbappé, je sais pas s'ils sont champions. Hein. Ça joue peut-être le top 3 hein. Vraiment. C'est le sauveur du Paris Saint-Germain. Honnêtement, il a pas débarrassé quoi. Ferme ta gueule gros. On va t'enculer avec ma mère.
Après les gars, on passe au milieu, tu vois, on divague. Et là les gars, je mets Kevin De Bruyne. On en parle de De Bruyne ou pas? 30 matchs, 15 buts, 8 passes D. C'est tout le football que j'aime, hein, vraiment. Je kiffe ce joueur, quoi. Genre son style de jeu, j'adore. Au niveau des passes, De Bruyne, c'est l'un des meilleurs au monde, hein, vraiment. C'est millimétré. Que dire de plus que c'est impressionnant. Il te met un quadruplé contre Wolverhampton. En plus, les gars, version rouge de De Bruyne, c'est du prime, hein. Donc les gars, on passe à l'ailier gauche. Les gars, j'ai mis Vinicius. Bête de saison Vinicius. Il a vraiment choqué tout le monde. Hein. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, même les autres années d'avant, tu vois, il était chaud, il percutait, il était chaud en 1v1 et tout. Donc on va dire, à la dernière passe en finition, Vinicius, il était vraiment éclaté. Et là, je sais pas si c'est Ancelotti, tu vois, il l'a coaché sur ça, ou je sais pas, Benzema, il lui a donné des conseils, des trucs comme ça. Le duo Benzema et Vinicius, tu vois, l'année dernière, bon, c'était dégueulasse. Parce que Vinicius, voilà, ça mettait, allez, 2-3 buts par saison. Voilà. Mais là, frère... je sais pas, il a dit quoi Benzema ou Ancelotti, mais là il s'est réveillé le garçon. En plus tu vois, c'est lui qui donne le titre au Real vu qu'il marque le but contre Liverpool. Voilà, quand tu vois sa saison, 35 matchs, 17 buts, 10 passes D. C'est plus que propre, hein. Pour un ailier en plus. Le petit pont aussi qu'il a calé à Fernandinho. J'en perds mon latin. Hein. Parce que quand tu passes de la saison dernière à la saison qu'il fait là, je sais pas si Ancelotti l'a baisé sa meuf, et les choses sont dites quoi. Et les gars, pour compléter l'équipe, je pense que vous savez tous de qui je parle. KB Nueve la Zonze en personne, quoi. On n'a pas besoin de parler de sa saison, je pense. Hein. 32 matchs, 27 buts, 11 passes D en Liga et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Plus il prend la Ligue des Champions, il te met des buts vraiment importants et même des putains de buts. On va pas se mentir qu'il a mis des putains de buts. Bah surtout pareil, tu vois, celui qui me pique là, c'est la tête contre Chelsea. Tu vois, Vinicius il déborde, il lui remet à Benzema. Benzema, il fait comme ça. Mais non, en Ligue des Champions, frère, ça a été le meilleur hein, cette année, hein, on va pas se mentir. Et puis même, tout court, ça a été le meilleur, hein, je pense. Si vous avez des yeux, vous regardez le football, normalement Benzema, c'est Ballon d'Or. Une fois de plus, je suis pas madrilène, mais les gars, si je dis que Benzema, il mérite pas le Ballon d'Or, faut vraiment être une salope. Il y en a, ils disent, ouais, Mané, il veut peut-être l'avoir. Les gars, moi, en vrai, je trouve que Mané, il fait une moins bonne saison que Mbappé, hein. Mais Mané, en vrai, ouais, il fait une bonne saison, tu vois, mais Mbappé, moi, je le mets au-dessus de Mané dans la hiérarchie de cette année. On va dire, mon top 3 Ballon d'Or, je mets Benzema, Mbappé deuxième. En vrai, troisième c'est chaud parce que à l'époque, tu vois, j'aurais peut-être mis Salah. Parce que Salah, frère, son début de saison, merde alors. Hein. Les gars, de son début de saison, moi je mettais Salah Ballon d'Or. Hein. C'était un joystick, il se baladait, tac 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 tac. Tu vois, il finit quand même meilleur buteur de la première ligue avec Hugminson, meilleur passeur de première ligue aussi. Franchement, il fait une belle saison, tu vois, une très belle saison Salah. On va dire sur la fin de saison, il a été beaucoup moins bon, donc ça s'est vu. Et tu vois, Liverpool, bah c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas eu la Ligue des Champions. C'est peut-être que si t'avais un meilleur Salah, ça aurait pu changer la donne. Donc tu vois, peut-être top 3 Ballon d'Or, j'aurais mis peut-être Benzema, Mbappé et peut-être Salah, mais je sais pas, peut-être le troisième, tu vois, il y a vraiment discussion. Et du coup les gars, les 3 joueurs que j'ai mis sur le banc, c'est Salah, Nkunku, Mané. J'étais obligé de les dédicacer, on va dire. Donc voilà les gars, mettez-moi dans les commentaires les joueurs que vous pensez qui méritaient une autre place, tu vois, dans le 11 de l'année. Mais voilà les gars, moi je vous ai donné mon 11 de l'année, ça pue le football. Hein. Tu mets cette équipe frérot, c'est du sexe en petite boîte. La compo est subjective comme on dit, parce que bon voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Les gars, je vous embrasse, profitez du football et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Tango, bisous.